Aujourd'hui, nous allons parler de la pensée positive. As-tu déjà entendu parler de la loi d'attraction? Comment attirer l'abondance? Le principe de base est que tu demandes ce que tu souhaites à l'univers et l'univers te le donne. Tout cela est tiré de la physique quantique qui dit que tout est matière, que tout est énergie et qu'il n'y a pas de vide. Et que tous, on émet des vibrations mais à des fréquences différentes. Mais je ne rentrerai pas dans les détails de la physique quantique aujourd'hui. Je vais essentiellement parler de la pensée positive. Demander à l'univers. Tu vas me dire, mais oui, bien sûr, je demande à l'univers et l'univers me le donne. Bienvenue dans le monde des bisounours. Ou tu vas me caricaturer la méthode Coué, qui est basée sur le principe de l'autosuggestion, qui s'inscrit dans une perspective de développement personnel. En tout cas, le pouvoir de la pensée positive, moi j'y crois. Et je vais t'expliquer pourquoi. Tu dois certainement connaître le livre best-seller de Rhonda Byrne, qui explique d'une manière assez caricaturale qu'il faut penser positif et être constamment dans le positif. En gros, elle dit que si on pense positif, que nos pensées sont positives et qu'on demande quelque chose à l'univers, l'univers nous le rend. Que par contre, dans l'autre sens, si on pense négatif et qu'on demande à l'univers, l'univers nous redonne du négatif. C'est pour dire que nos pensées s'inscrivent dans les événements qui en découlent. Si elles sont négatives, en retour, tu auras du négatif. Et si elles sont positives, en retour, tu auras du positif. Moi, je te dirais plutôt que la pensée positive ne va pas sans être dans l'action. Et je vais te l'illustrer avec un des événements de ma vie. À une période de ma vie, j'ai voulu changer de voie et me réorienter. Après un bilan de compétences, il en est ressorti que j'aimais bien tout ce qui était artistique et manuel, et pour cela, il fallait que je trouve un patron, un maître d'apprentissage qui puisse me prendre. Je me suis donc inscrite au CFA et j'ai commencé à faire mes lettres de motivation pour trouver un patron, enfin un maître d'apprentissage. J'ai dû écrire et envoyer une trentaine de lettres de motivation. J'avais vraiment cette envie de changer. J'y croyais vraiment, au plus profond de moi. Mais vraiment, je sentais que quelque chose de positif allait m'arriver, que j'allais trouver en fait un patron et que j'allais commencer ma formation. À l'époque, j'ai utilisé la technique de visualisation sans même le savoir, car je ne connaissais pas encore. La technique de visualisation consiste à se projeter dans l'avenir, mais dans le positif, à se voir vraiment avec tout ce que l'on souhaite. Par exemple, si on a envie de changer de travail, qu'on se voit avec le travail qu'on voulait. Si on se voit, je ne sais pas, voyager, et qu'on se voit voyager, vraiment qu'on se projette dans le positif, comme si qu'on y était déjà. Et en fait, ça procure vraiment une sensation de positivité et il faut vraiment le ressentir au plus profond de soi. Aussi faire confiance à son intuition. Ensuite, j'ai attendu à peu près 1 à 2 semaines avant en fait de rappeler toutes les entreprises auxquelles j'avais postulé pour leur demander s'ils avaient déjà un apprenti ou s'ils comptaient en prendre un. Ils m'ont presque tous répondu qu'ils ne prenaient pas d'apprenti ou qu'ils en avaient déjà un. Jusqu'au jour où j'ai appelé une des entreprises où j'avais postulé, je suis tombée en fait sur la secrétaire qui m'a dit que oui, ils avaient bien reçu ma lettre de candidature, mais que le directeur n'avait pas encore fait son choix parmi toutes ces candidatures et que si jamais j'étais retenue, il m'appellerait pour venir faire un entretien. Donc juste après avoir accroché, j'ai bien cogité et je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire pour pouvoir en fait tenter ma chance, enfin avoir ma chance pour intégrer cette entreprise, étant donné que c'était l'une des seules qui m'avait dit qu'ils n'avaient pas encore fait leur choix d'apprenti. Et là je me suis dit pourquoi pas me déplacer dès la première heure le lendemain matin pour aller tenter ma chance et me présenter à l'entreprise. Et c'est ce que j'ai fait. Le lendemain à 8h, je me suis présentée devant l'entreprise. La secrétaire a ouvert la porte et elle était super étonnée de me voir devant la porte.
en me disant bah oui vous nous avez appelé hier mais comme je vous ai dit il n'a pas encore fait son choix et en fait j'ai insisté pour voir si le directeur était là et s'il pouvait me recevoir et elle est partie demander et devinez quoi, j'ai été reçue en entretien. L'entretien s'est bien passé et en fait le directeur m'a demandé si je pouvais revenir le lendemain faire un essai et devine quoi, j'ai été faire l'essai et j'ai été prise. J'étais vraiment super contente. Juste pour te dire que tu ne peux pas avoir seulement des pensées positives et ne pas provoquer les événements en faisant des actions. Il faut que tu agisses en fait. Et ce n'est pas le seul exemple que j'ai. Le travail que j'ai actuellement, j'y ai pensé tellement fort tous les jours pour pouvoir réussir et m'en donner les moyens. Et ça s'est réalisé. J'ai encore d'autres exemples, mais je pourrais pas t'en parler ici car la vidéo serait beaucoup trop longue. Si tu n'arrives pas à avancer, à te mettre en action et aller de l'avant, fais-toi aider par une personne bienveillante ou un professionnel. Par exemple, tu peux faire de l'hypnose, de la PNL, ça marche très bien. Les professionnels qui pratiquent l'hypnose ou la PNL peuvent t'aider à travailler sur tes blocages. Après, je pense qu'il existe aussi beaucoup d'autres méthodes, mais je ne les connais pas toutes. Je sais que étant enfant, tu as très bien pu être conditionné dans le négatif. Si on t'a toujours dit que tu n'arriverais à rien, que tu n'étais pas assez bon à l'école, toutes ces paroles négatives peuvent te conditionner dans le négatif et avoir justement toutes ces pensées négatives en permanence. Aussi, quand on a subi un événement traumatique, on a tendance à voir la vie en noir et à avoir des pensées négatives. C'est pour ça que je ne te dis pas que tous tes problèmes, il faut les mettre sous le tapis ou te mettre un voile devant les yeux et faire semblant qu'il n'y a pas de problème. Justement, il faut faire face à ces problèmes parce que c'est ce qui nous aide à avancer quand justement on voit la réalité des choses. Il y a un temps pour accueillir et digérer sa tristesse, sa souffrance. Car oui, il y a des événements qui t'arrivent dans ta vie et que tu ne peux pas contrôler ni maîtriser. Mais ensuite, il faut essayer de te projeter dans le positif. Pas comment tu vois l'avenir après ou ces événements malheureux, mais comment tu voudrais voir ton avenir. Ensuite, je voudrais quand même rajouter que ce n'est pas parce que tu vas avoir des pensées positives constamment que justement tout va t'arriver dans la vie de manière positive. Parce que des fois, tu vas penser positif, tu vas le penser très fort, mais certaines fois, il y a des choses qui ne vont pas arriver. Mais l'important, c'est justement de rester dans cet état positif. Parce que quand les événements vont arriver de manière négative, tu vas en fait acquérir à force une résilience et tu vas mieux prendre les événements qui vont t'arriver en négatif. C'est comme quand tu prends en fait le verre d'eau, il y a ceux qui le voient à moitié vide et ceux qui le voient à moitié plein. Faut déjà en fait être, je dirais, content de ce qu'on a de positif dans la vie et d'essayer justement quand il y a le négatif et de relativiser. Te dire que là cette fois tu as été dans le positif, que malheureusement tu as eu des obstacles et que tu n'as pas obtenu justement ce que tu voulais, mais que justement cette chose-là tu ne l'as pas eu, mais qu'il t'arrivera justement peut-être quelque chose de mieux ou quelque chose d'autre qui sera mieux pour toi. Parce que tu gardes cette positivité et que surtout tu agis. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas en fait de pensée positive sans action. Si c'est juste des pensées positives, ça ne peut pas marcher. Il faut vraiment en fait agir pour essayer d'obtenir dans la vie ce que l'on veut. Et je finirai aussi par dire que la positivité, c'est vraiment un état d'esprit. C'est quelque chose qui se travaille et sur le long terme. Et quand en fait tu le ressentiras vraiment là, en tout cas, pour moi c'est là que ça se passe. C'est vraiment en fait, je sais même pas comment expliquer, c'est vraiment intérieur. J'ai en fait la positivité en moi. Déjà même quand je vois mon avenir, moi je le vois en fait positif. Je ne le vois pas autrement. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui sur le pouvoir de la pensée positive. J'ai vraiment essayé de faire une vidéo assez courte car c'est un vaste sujet, il y a énormément de choses à dire, mais
si j'étais rentrée vraiment dans les détails, la vidéo serait beaucoup trop longue pour le coup. Aussi, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager ma vidéo si tu aimes mon contenu. Et je te dis à la semaine prochaine, à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!